nos taux d'intérêt, ils ont quand même cette petite tendance haussière, mais on va le dire clairement, jusqu'ici, ça va quand même. Pour l'instant, ça va. C'est vrai que la semaine dernière, l'Observatoire du Crédit Logement nous avait un peu inquiété par d'ailleurs une prévision assez inhabituelle. 4% fin 2027. Et surtout que généralement, ils font plutôt des prévisions à 1 an. Là, carrément à 2 ans, bon, j'ai envie de dire à voir, parce que déjà 1 an, on ne sait pas souvent où on va. Sacrée boule de cristal. Voilà, encore un autre défi. En 2025, on nous avait dit on serait à 3% à la fin de l'année. On est quand même plus près des 3,5%. Donc voilà, je me méfie de ce retour à 4%. Non, la bonne nouvelle, c'est le fameux OAT dont on a souvent l'habitude de parler ici. La dette de l'État français à 10 ans. Sur laquelle se basent les banques pour fixer leur taux de crédit. Et là, très bonne nouvelle, on parle souvent, quand on évoque cet OAT, de l'écart avec les Allemands. D'ailleurs, on se compare souvent avec le fameux spread. Eh bien, lorsque Emmanuel Macron avait annoncé la dissolution, souvenez-vous, en juin 2024, on était à 0,80 d'écart entre le taux d'emprunt de l'Allemagne et de la France. Là, on est sous les 0,60. Alors, est-ce que c'est l'Allemagne qui va moins bien ? Est-ce que c'est parce que l'Allemagne qui va moins bien ? Ouais, c'est ça. Parce que quand je regardais les chiffres, là, je parlais des chiffres de croissance à l'échelle de l'Europe. C'est quand même l'Allemagne qui fait partie des pays qui vont le moins bien aujourd'hui. Exactement. Et l'Europe du Sud qui va plutôt bien. Vous parliez de l'Espagne tout à l'heure. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces fameux pays d'Europe du Sud qui vont un peu mieux que nous et qui empruntaient à des taux moins élevés que la France, on est un peu en train de les rattraper. On a rattrapé la Grèce, on a rattrapé l'Italie, cap sur le Portugal et l'Espagne. On va voir. Non, mais tout ça pour dire que c'est plutôt bon signe. Et d'ailleurs, ça se voit, on a reçu les barèmes pour février des principaux courtiers. Et on reste toujours, vous le disiez, légère hausse, stabilisation. Je regardais autour de 20 ans, sur 20 ans, on est autour de 3,3%. Sur 25 ans, on est à 3,38, 3,40 à peu près, en moyenne, selon les grilles, les courtiers. Voilà. Ouais. Et donc ça, c'est hors assurance. On peut obtenir éventuellement, mais c'est quand même là les dossiers exceptionnels, éventuellement en dessous du 3%. Et puis, je crois que vous en parliez il y a quelque temps sur une nouvelle idée de cagnotte. Je trouvais ça assez amusant. C'est génial ça. Donc, arrêtez de donner au mariage, mais créer une cagnotte pour le premier achat d'un coup. Remplacez votre liste de mariage par simplement, on a envie d'acheter une maison. Est-ce que vous pouvez nous filer un petit coup de pouce ? On avait l'habitude de parler plutôt en termes de coups de pouce familiaux, de donation, sauf que là, c'est imposé. Manifestement, là, comme les sommes en jeu sont beaucoup moindres, il n'est pas question forcément d'imposer. Je discutais avec un autre habitué d'ailleurs de BFM, maître Jean-Pascal Michaud, qui me disait... qu'on embrasse. Qu'on embrasse. Il n'y a rien qui est gravé dans le marbre d'un point de vue fiscal, mais généralement, il faut que la somme qui est donnée ne dépasse pas 2% du patrimoine du donateur. D'accord. A priori, on est quand même en dessous pour ce type de dispositif. Et je discutais avec Exaome, qui est à l'origine de cette cagnotte. On est plutôt sur des centaines, voire peut-être quelques milliers d'euros. Ça dépend si vous aimez les mariés ou pas, quoi. Exactement. Donc voilà, des petits coups de pouce pour doper l'apport et permettre d'obtenir un taux plutôt avantageux, en sachant que ces cagnottes viennent s'accumuler aux prêts à taux bonifiés, au PTZ. Donc, si vous avez tous ces petits prêts... En réalité, oui, ce n'est pas du 3,5% que vous avez à la fin, quoi. Vous pouvez espérer du moins de 3%.